Bonjour. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son livre qui s'appelle L'Histoire d'une âme, se demandait comment il se faisait qu'il y avait des milliers de personnes qu'elle voyait errer sur la terre, ne développant vraiment leur âme vers la vie spirituelle. Et elle se demandait mais comment cela se faisait-il alors que quelquefois la grâce de Dieu saisissait quelques personnes et la tirait vers le haut. Et puis, elle a donné cette analogie qui me semble tout à fait éclairante pour la vie de saint que je vais raconter aujourd'hui. Elle disait, dans le jardin de Dieu, là-haut, au ciel, il y a ce gazon gigantesque vert, et au milieu, planté, il y a des belles fleurs. Mais s'il n'y avait que des fleurs grandioses, alors on ne les verrait même plus. Et donc, le gazon permet de mettre en valeur les belles fleurs, et les belles fleurs elles-mêmes ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas ce gazon. Ainsi est le jardin de Dieu. Je voudrais raconter dans cette vidéo l'histoire d'une petite sainte qui n'a vécu que 23 ans sur terre, qui a vécu à l'époque difficile des Carolingiens et qui pourtant a laissé dans la traînée de sa vie si courte un parfum de lumière tellement fort qu'on ne l'a jamais oublié. Elle s'appelait Sainte Maure, elle habitait dans la ville de Troyes. Et d'ailleurs, pour bien le signifier, le Seigneur a fait, après sa mort, quelques miracles qui sont un peu du genre de ce que je suis en train de dire. Pour signifier la grâce qui émanait de son âme, il a permis que lors de ses funérailles, le moine Véranus, qui avait perdu l'odorat depuis très longtemps, tout d'un coup se remet à retrouver l'odorat, et ce parfum étonnant qui émanait dans toute l'église remplit son odorat. C'était un parfum de violette mêlé de rose, quelque chose d'infinitissable, quelque chose qui semblait venir du ciel. Je dirais que pour lui, et ensuite il l'a écrit, il en a témoigné, pour lui, il y avait donc un phénomène mystique extraordinaire, extérieur, avec une guérison de son odorat, afin que chacun comprenne le parfum de grâce qui était invisible mais qui était présent dans l'âme de la petite Sainte Maure. Ce que je vais raconter d'abord, nous est connu en détail par le sermon que saint Prudence, qui était l'évêque de Troyes, qui a présidé aux funérailles de Sainte Maure, a écrit par la suite pour raconter toute sa vie, lui qui l'avait suivi jusqu'à sa mort. Elle est née en 827 après Jésus-Christ, dans la ville de Troyes. Donc, dans cette partie de la France qui avait été conquise par les tribus germaniques et qui était en train de se civiliser. Les parents de cette jeune fille étaient riches en argent, mais aussi de la première chose qui est importante. Ils lui communiquèrent la grâce, l'eau du baptême, et puis ensuite ils nourrirent la grâce du baptême en lui expliquant tout ce que Dieu avait fait pour elle. Je raconte souvent dans ces vidéos des vies de saints qui datent ainsi du Moyen-Âge et où on mettait facilement en avant lorsque la grâce saisissait des enfants. Ce fut le cas pour elle. Très jeune, dès qu'elle eut l'âge de raison, on la vit se diriger volontairement et avec une grande énergie vers la recherche de Dieu. C'est vrai que lorsqu'on regarde, je l'ai dit au début de cette vidéo, les autres enfants, on les voit préférer jouer, s'amuser avec des camarades. Certes, ils restent pieux, mais elle, ce fut particulier. Elle se tournait vers Dieu de toutes les forces de son âme. Voilà ce que dit saint Prudence, parce qu'il la remarqua. Tous les jours, elle assistait aux offices et aux saints sacrifices de la messe dans la cathédrale. Tous les mercredis et tous les vendredis, alors qu'elle était toute jeune, elle jeûnait au pain et à l'eau, et elle s'y rendait à la messe pieds nus, sans manteau. Elle eut aussi, et ça je l'ai constaté, dit saint Prudence, une grande dévotion envers une petite sainte qui avait vécu bien avant elle, ici, dans notre ville de Troyes, sainte Mathie, et dont elle allait souvent embrasser le tombeau. Cette attraction qu'elle avait pour la Vierge Sainte Mathie qui avait vécu bien avant elle, qu'elle n'avait pas connue, mais dont l'histoire était racontée dans tout Troyes, était encore une trace de la grâce de Dieu, ce qu'on appelle la communion des saints. Sainte Mathie était depuis longtemps dans l'autre monde, et je vais résumer sa vie en quelques mots. Mais
Manifestement, elle venait sur terre, envoyée par Dieu, par la Sainte Vierge, et invisiblement, elle attirait l'âme de la petite Sainte Maure vers elle. Qui était Sainte Mathie? Eh bien, c'était une simple ouvrière, une pauvre ouvrière chrétienne au IVe siècle après Jésus-Christ, qui travaillait pour un boulanger. Et puis, il s'avérait que par amour pour Dieu, elle distribuait discrètement des miches de pain à des pauvres qu'il y avait dans la ville, mais que jamais le boulanger ne s'en apercevait, parce que, à l'étalage, les miches de pain étaient là, et les bénéfices de la journée étaient tout à fait conformes à ce qu'il avait fabriqué comme pain. Cependant, un jour, il finit par s'en apercevoir, ne serait-ce que par la reconnaissance que les pauvres qui ne savaient pas se taire, eh bien, disaient en disant au boulanger « Merci pour votre servante. Ah, elle fait pour nous tellement de bien. » Et donc le boulanger, voyant qu'il n'y avait pas de perte de bénéfice, voulut un jour voir si sa foi était intense et donc, pour s'amuser ou pour mettre un défi, il prit une braise dans le feu qui servait à cuire le pain et il le mit dans le tablier de la petite Sainte Mathie, en se disant et en disant comme ça avec un drôle d'humour: puisque Dieu fait des miracles en ta faveur, voyons s'il en fera un autre ici. Et il s'attendait à ce que Sainte Mathie se mette à hurler, à sauter en l'air, et puis à éjecter le charbon ardent de son tablier. Eh bien, pas du tout. Elle était là, souriante, et elle sortit de son tablier, non pas le charbon ardent, mais des fleurs magnifiques, alors que nous étions en plein hiver. Et c'est ainsi que le patron, évidemment, se mit à respecter sa servante. C'est une histoire très belle, hein, une histoire qui s'est souvent reproduite, et le phénomène mystique des fleurs a été parfois utilisé par Dieu dans l'Église pour signifier ainsi comment la grâce sort du cœur de certaines personnes. Cette petite sainte-là aussi était morte très vite, emportée par le ciel. Elle n'était sans doute pas faite pour rester sur la terre où il y avait trop de violence, et Dieu voulut préserver sa pureté. En tout cas, 50 ans après la mort de Sainte Maure, puisque je l'ai dit, elle n'allait rester sur terre que 23 ans, eh bien, on ouvrirait en 980, le 7 mai, le tombeau de Sainte Mathie et on retrouverait son corps absolument intact, comme si elle venait de s'endormir. Et le miracle serait connu dans toute la ville au point qu'elle est devenue, elle, la patronne de la ville de Troyes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, des siècles après sa mort, la petite Sainte Maure était donc attirée par son tombeau. Et là, je voudrais m'arrêter. Certains diront, mais c'est injuste. Pourquoi la grâce ainsi attire-t-elle volontairement de la part de Dieu certaines personnes pour les élever vers un niveau de sainteté inusité, alors que d'autres ne sont pas attirés? Est-ce qu'il n'y a pas de la part de Dieu une injustice? Je réponds avec Jésus qu'il ne faut pas s'inquiéter. Toute justice sera faite. Lorsque, pris parmi les compagnes, ainsi, une petite jeune fille est attirée par Dieu, ce n'est certes pas parce que Dieu veut en faire une privilégiée. Tous les êtres humains sont ses privilégiés, y compris ceux qui se dirigent vers la voie de la perdition. Il les rattrape, c'est certain. Et nous devons le croire, Jésus l'a dit, heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. De l'autre côté de cette vie, lorsque le Seigneur apparaît accompagné des saints et des anges, et en particulier, par exemple, de Sainte Mathie ou de Sainte Maure, eh bien, tout nous est donné. Et là, quelquefois, eh bien, nous rentrons dans la ferveur à ce moment alors que nous l'avons négligé durant notre vie. Mais le Seigneur n'a pas été injuste puisque, de cette manière-là, en nous ayant fait connaître un temps dans le désert loin de lui, en nous ayant tout d'un coup manifesté l'eau vive, le parfum des fleurs, ce qui se passe dans la vie éternelle, eh bien, il provoque en nous un tel repentir que quelquefois, les personnes là atteignent à la même sainteté, la même pureté que Sainte Mathie ou Sainte Maure, dont je suis en train de raconter la vie. Il faut le croire, l'Esprit Saint, il prend son temps, il a le temps. Et, je dirais, il y aura toute justice de telle manière que si quelqu'un va en enfer, ce sera volontairement parce que, ayant eu la prédication en cette terre, ou peut-être pas, mais l'ayant eu, et ça c'est sûr, à l'heure de la mort, par le Christ lui-même, il l'aura refusé en toute liberté. Mais ça c'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint, je ne voudrais pas en parler ici. Continuons l'histoire de Sainte Maure.
Dans la cathédrale de Troyes, où la petite enfant Sainte-Maure se rendait pour prier, il y avait 3 images de Jésus qui étaient dispersées le long du chœur. Il y avait Jésus enfant, il y avait Jésus dans sa vie apostolique, et puis Jésus portant la couronne d'épines lors de sa passion. Eh bien, on la voyait, qui passait successivement d'une image à l'autre, qui se prosternait devant chaque image, qui embrassait le sol. Donc, l'enfant, la prédicateur, et puis la passion du Christ dans sa royauté, dans son infinie royauté, faite d'humilité et d'amour. C'est ainsi qu'elle vivait dans une profonde dévotion. Je voudrais montrer ici une image qui pourrait, même si ce n'est pas elle, c'est un dessin datant de bien plus tard, du XVIe siècle, peu importe, qui peut nous montrer ainsi, par l'apparence extérieure, ce qu'elle devait être pour ses contemporains, véritablement pleine de grâce. Oui, elle apparaissait comme telle. Sa mère, qui s'appelait Sidulie, et son frère, qui s'appelait Eutrope, disent qu'elle fit vœu de chasteté dès qu'elle put comprendre ce que cela signifiait. Et on la voyait toujours. C'était magnifique, on la voyait exemple et miroir d'honnêteté, de dévotion, de pudeur. Même son évêque, en admiration devant une telle fleur du Seigneur, eh bien, lui qui était un peu rhinocéros, un peu épais, et qui faisait des sermons parfois très durs, eh bien, il raconta lui-même que son cœur de pierre, lui, s'était transformé peu à peu sous son influence en la regardant simplement, en un cœur plein de dévotion. Elle avait aussi un père qui était là, un vrai père de l'époque, c'est-à-dire qui pensait qu'il fallait exercer une autorité très dure pour éduquer les enfants. Eh bien, devant le caractère angélique de sa fille lui-même, et il s'appelait Marien, lui-même changea de peu à peu de comportement. C'était comme si, dans les parfums de son comportement, alors que normalement on n'est pas prophète dans sa maison, ça ne peut pas être possible, je dirais, on voit les défauts, mais dans la maison elle-même, elle transforma son père qui, à un moment donné, décida de donner tous ses biens à l'Église pour faire charité aux pauvres, et il se prépara ainsi à la vie éternelle, ayant renoncé à tout sur la terre. À l'âge de 22 ans, d'après son frère et sa mère, eh bien, elle décida que sa vie serait dans le célibat définitif. Et le vœu de chasteté qu'elle avait fait plus jeune, eh bien, elle le confirma définitivement et se fit religieuse, mais religieuse de maison. À cette époque-là, il n'y avait pas encore possibilité vraiment d'aller dans des couvents bien organisés. La beauté de son comportement, la beauté de son âme qui transparaissait, changeait les gens autour d'elle. Et c'était d'abord un miracle de voir ainsi de gros bonhommes un peu vulgaires, tout d'un coup en sa présence, se transformer en des elfes délicates, pleins de respect. Mais non seulement il y avait cet effet extérieur par la grâce qui émanait d'elle, mais, je dirais, le Seigneur bénissait sa présence par des miracles objectifs. Par exemple, de seul attouchement avec des linges qu'elle avait donnés guérissait des malades. Et son frère Maurice raconta que lui, un jour, alors qu'il souffrait des yeux, eh bien, il prit des larmes, une larme qui était tombée des yeux de Sainte-Maure tandis qu'elle priait. Il s'en frotta les yeux. Il retrouva tout de suite la santé de ses yeux. Là encore, il faut s'arrêter sur ce genre de miracles, qui sont des miracles évangéliques. Une larme qui tombe des yeux de Sainte-Maure et qui guérit et qui rend la vue à son frère. Ça signifie spirituellement des tas de choses. Je veux dire par là que, en la suivant, en suivant l'odeur de ses parfums, on marchait vers le Christ, on était dirigé vers le haut. Évidemment, certains diront, je n'ai pas eu la chance de rencontrer ainsi une sainte dans ma vie, et donc pas étonnant que je me sois tourné vers le sol, vers la terre. Je répondrai, ils ont bien raison, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, ils rencontreront la même chose lorsque la Vierge Marie, à l'heure de leur mort, s'ils ont dit ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, le Je vous salue Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Lorsqu'ils la verront leur apparaître à l'heure de leur mort, et qu'ils verront directement en voyant son apparition sensible, son âme, alors ils auront la même impression qu'avaient les gens lorsqu'ils considéraient Sainte-Maure. Un an après
Après s'être consacrée à Dieu, le Seigneur l'emporta dans l'autre monde. Elle tomba malade et elle mourut le 21 septembre 850 à l'âge de 23 ans. C'était le jour de la fête de Saint Matthieu. Et les gens furent véritablement dans la douleur, dans les larmes, tandis qu'ils accompagnaient son corps pour sa dernière demeure, pour son enterrement. D'ailleurs, on dit que sa mère, en préparant son corps, trouva sur elle un cilice qu'elle portait, une espèce de chaîne autour de sa taille, sans doute pour s'infliger quelques douleurs, pour ne pas être simplement dans le confort de la vie quotidienne. Elle retira ce cilice, elle voulut le garder comme relique, elle le divisa en 3 morceaux et elle remit le 3e morceau à l'évêque, qui garda ce morceau de silice comme un trésor. Les gens, à cette époque-là, étaient attirés par les reliques, évidemment. Il fallut donc protéger son corps pour qu'on ne vienne pas prendre un morceau de vêtement. Mais des gens demandèrent à récupérer l'eau qu'avait servi à sa toilette mortuaire. Et donc, ils en gardèrent précieusement dans de petites bouteilles. Et une personne, le jeune Léonce, le fils de Damon, qui était saisi d'une grande fièvre, but le petit flacon qu'on lui avait apporté. Et instantanément, il fut guéri. Une jeune fille qui s'appelait Tessie, qui était atteinte depuis sa naissance par une tache de naissance sur le visage, qui faisait que son mari ne la trouvait pas belle du tout, et donc quelquefois la traitait mal. Elle prit de cette eau, elle en passa sur la tache, et son visage redevint parfait, incroyablement. Ce petit miracle-là, qui n'est pas la guérison d'une grande maladie, mais qui simplement permet à une jeune fille qui est mal dans sa peau, de se trouver bien, d'être de nouveau considérée par son mari, qui lui, changea son comportement, ne se contenta pas de regarder le visage de sa femme, mais de regarder au-delà de ça, de regarder son âme et de se préparer à la vie éternelle. Ce genre de petit miracle est tout à fait typique de l'immense délicatesse de cœur de la petite Sainte Maure. Évidemment, avec un tel trésor et son corps enterré ainsi dans l'église, les paroisses des alentours supplièrent, et au cours des siècles, finalement, son corps fut partagé en plusieurs morceaux pour que chaque paroisse puisse en avoir un. Par exemple, le bras de la Sainte est conservé à l'abbaye de Saint-Martin-les-Airs, mais il a été détruit à la Révolution française. Pour ce qui concerne certaines parties de son corps qui n'est pas resté intact, c'est la paroisse, l'église du village de Sainte-Maure qui l'a pour titulaire et qui a fabriqué une espèce de mannequin comme cela, magnifique, pour pouvoir se faire une idée de ce qu'elle pouvait être. Mais évidemment, c'est fait de manière très naïve, mais n'empêche, on y voit la dévotion profonde que toutes les générations ainsi eurent pour cette Vierge bénie, en espérant évidemment qu'elle serait là aussi, elle, avec la Vierge Marie, pour les accueillir et pour les aider à demander pardon pour les péchés, parce que les gens, évidemment, étaient beaucoup moins purs qu'elle quand ils arrivaient dans l'autre monde, mais ils avaient confiance dans son intercession. En 1865, on ouvrit le cercueil, qui était un cercueil gallo-romain, un sarcophage, où avait été enterrée Sainte Maure, en présence de l'évêque Monseigneur Ravinet et du prince et de la princesse de Faucigny-Lucinge. Ils se rendirent compte qu'à l'intérieur, il n'y avait presque plus rien, tout simplement parce que il y avait un trou et on pouvait passer sa main dans le cercueil, ce qui fait qu'au cours de l'histoire, des gens pieusement avaient essayé de récupérer des petits morceaux de son corps pour les emporter chez eux, pour avoir quelques reliques.